Coucou tout le monde, ou recoucou si vous avez suivi la première émission, la deuxième émission du jour sur la chaîne. Après Regard Intuitif, je vous ai proposé une voyance à la demande express des guides voyance donc sur Ursulala qui est toujours en ligne, donc vous pouvez la retrouver très facilement puisqu'il s'agit de l'émission précédente. Ce soir, on va s'interroger sur l'avenir de Donald Trump. Est-ce qu'il sera réélu en tant que président des États-Unis face au bidon ou non? Vous avez été quelques-uns à me poser la question. Alors c'est ce que je vous propose ce soir. En attendant, bienvenue à vous. Et pour cela, je vais prendre le tarot des séries télé et je pense que je vais prendre également le spell casting. On va se faire un tirage en cette carte. Donc le protocole, le dévoilement des mystères. Donc sur Donald Trump, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. En attendant, écoutez, j'espère que la journée s'est bien passée. Je suis ravi de vous retrouver également. Et puis ensemble, on va découvrir justement et tenter d'apporter des réponses peut-être à cette question que nous posons tous et toutes, à savoir si Trump sera réélu ou non en tant que président donc des États-Unis face à un bidon de plus en plus dégradé et dégradant qui surtout est commandité. Ah là on me parle de l'instinct animal. C'est quelqu'un qui fait preuve de force, qui fait preuve de détermination, qui est parfaitement ancré également et qui est en même temps redouté puisqu'on a l'image du loup. Alors le loup il fait toujours peur et au-dessus on a la colombe qui est aussi le symbole de la paix. Donc et nous avons des capacités ici psychiques. Troisième œil. Donc l'instinct qui l'anime lui permet de voir, lui permet de comprendre un certain nombre de choses qui sont qui font partie du deep state au niveau de l'organisation, du fonctionnement. Et c'est quelqu'un dans lequel beaucoup d'Américains se retrouvent au niveau des valeurs qu'il défend. Et on a l'instinct ici, c'est presque finalement un peu comme dans une meute. J'avais une carte qui était restée toute seule, le chef de meute, et là on a l'inspiration. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement inspiré et qui inspire aussi un certain nombre d'Américains pour le devenir justement de leur pays. Il y a de l'espoir quand même là, il y a beaucoup d'espoir posé justement et qui repose sur les épaules de Donald Trump. On va regarder en coupe, on me parle des réponses. Donc là, les guides me disent que finalement, je pourrais avoir la réponse à ma question à travers cette carte. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours de transformation, un nouveau cycle qui est une véritable bénédiction et qui peut être une bénédiction également pour lui. Donc on est sur quelque chose d'assez positif. Je vais faire donc le tirage en cette carte. On va pour cela mettre la carte centrale qui sera la carte des révélations. On va regarder les futurs possibles. Ensuite, la prochaine étape pour lui. Au niveau des conseils, qu'est-ce que les guides ont à lui conseiller? Nous allons maintenant regarder l'évolution possible. Ici, nous allons prendre les oppositions. Quels sont les défis qu'il pourrait et les obstacles qu'il pourrait rencontrer justement sur son chemin? Et enfin, les solutions. Tac, on est bon. Je vais coupler ceci avec... J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors celle-là peut-être pas. Je vais la remonter. Il faut que je place un tout petit peu la croix ancre. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Normalement oui. De toute façon je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Je prends l'oracle politiquement incorrect.
pareil, on va poser la question à l'oracle politiquement incorrect. Est-ce que Donald Trump pourrait retrouver la présidence des États-Unis? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, sur cette question justement? Et on va commencer par une coupe. Bon, déjà on me parle de mensonges face au diable, hein. C'est quelqu'un qui met en lumière tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui était dissimulé par les forces du mal. Ça, donc au niveau de la pyramide, il y a vraiment un changement de paradigme. Certains tentent également de pouvoir le diaboliser en prenant, hein, les personnes qui font partie justement, on va dire, le bidon, hein, au niveau de ce triangle, vont tenter au maximum de pouvoir... ils ont trompé en même temps les électeurs, mais ils vont essayer encore d'user de propagande. Est-ce qu'elle marchera ou non? En tous les cas, il y a vraiment une tentative, je dis bien, de diabolisation de cet homme par ses adversaires actuels. Bon, on nous dit qu'en même temps son adversaire est mort, hein. Donc c'est pas la première fois que j'ai cette notion concernant le bidon. Pour moi, le bidon n'est plus. Nous avons affaire à un sosie, nous avons affaire à quelqu'un. Bon, ça peut être la mort, hein. Ça peut représenter également la mort cérébrale de cet homme qui n'est plus en mesure de pouvoir gouverner justement et qui ne fait que parader avec beaucoup d'absence, hein, dans son comportement, et c'est vrai que c'est pour lui, hein, la mort, ça peut être aussi la fin de la campagne. Et puis cette notion de quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être une mort au sens propre du terme aussi, hein. Pour Donald Trump, on parle d'une distance, d'un trajet. Il y a vraiment quelqu'un qui est en déplacement, hein, face à l'insécurité, quelqu'un qui va devoir faire face aussi aux imprévus, hein, par rapport à cette tentative de diabolisation, mais c'est quelqu'un qui a une influence, qui a un charisme qui est assez important, puisque ce charisme passe aussi au-delà des frontières américaines. On nous parle de tout son parcours, et surtout un parcours, une distance face à l'insécurité ambiante, aux dérapages qui ont suffisamment duré, et il y a bien un désir, hein, de remettre de l'ordre dans un pays qui est combien important économiquement parlant, et on a vraiment cette notion de transformation. Est-ce qu'il y parviendra ou non? On va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la révélation, s'il te plaît, sur les futurs possibles pour Donald Trump, pour la prochaine étape? Ensuite, on va avoir les conseils. Quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? L'évolution de sa campagne. Accédera-t-il ou non? Donc à la Maison Blanche, les oppositions et enfin les solutions. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais il fait relativement chaud. Et nous avons tous les blédards célestes qui sont de sortie et qui sont en terrasse de café. Donc je suis vraiment désolé si jamais vous entendez ce fond sonore. Oui, donc ça vient pas de chez vous, n'allez pas vérifier à la fenêtre, puisque ça vient bien de notre côté. Allez, on y va. Au niveau de la révélation, on parle de la beauté. Il y a quelque chose, la beauté, ça peut être la grandeur d'âme, hein, et quelqu'un qui incarne aussi une forme de beauté, ou qui pourrait ramener tout du moins la beauté dans un pays qui
est complètement comme la France, hein, qui connaît un véritable naufrage. Et puis il y a de la solidarité autour de lui, hein. Il y a vraiment du soutien, il y a de l'entente, il y a une adhérence, il y a une union pour la beauté. Une belle, je dirais, une belle adhérence, une belle union. Il est plutôt très très bien parti ici, hein, main dans la main. Les électeurs lui font confiance, les Américains également soutiennent, voyant en lui quelqu'un qui pourrait justement, qui est cohérent avec son discours, qui est cohérent avec ses pensées et des pensées au niveau des valeurs véhiculées qui sont partagées par un grand nombre d'Américains. C'est quelqu'un aussi qui bénéficie, hein, d'un soutien, d'un beau soutien. Et on a de l'entente, c'est-à-dire que les Américains, effectivement, se retrouvent et espèrent, je pense, véritablement le voir accéder de nouveau au pouvoir. Maintenant, les futurs possibles, on va avoir quelque chose qui se termine, hein, sur une fin de chemin qui se termine. Donc cette carte, elle n'est pas forcément négative. On nous parle bien de quelque chose qui... Là, on parle d'un enfermement, mais ça peut être un enfermement pour le gouvernement actuel, donc c'est-à-dire pour le bidon, face au mensonge, c'est-à-dire face à tout ce qui est de l'ordre de l'imposture, de la calomnie. Les Américains ont été suffisamment trompés. Là, on est dans les révélations, on est dans, un peu comme nous en France, finalement. Et ce que l'on retrouve, hein, c'est qu'au niveau de l'évolution possible, il bénéficie de cette entente, de ce soutien par rapport justement à quelque chose qui est complètement fermé, enfermé, qui touche à sa fin. Ça peut être la fin justement du mensonge, la fin de la dissimulation. Là, pour le coup, le karma est à l'œuvre face à l'équipe, je dirais, adverse, face à ces différents concurrents, hein, pour le poste. Et on est dans la calomnie. La calomnie, c'est aussi l'utilisation sur son propre chemin de vie des moyens calomnieux afin de faire barrage à sa nomination. Bon, il y a vraiment cette notion de diabolisation, hein, sur cet homme, mais en même temps, il fait face au mensonge. Il est là pour mettre un terme très clair à des énergies qui ont suffisamment duré, que ce soit Obama, Clinton, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Alors je ne pense pas qu'il se sente comme étant le sauveur non plus, hein, et il a parfaitement conscience de tout le travail qu'il y a à faire. La clôture, c'est aussi une séparation, quelque chose qui s'arrête et qui est dans ses projets, au cœur même de sa campagne électorale. Et puis on a vu aussi que c'est quelqu'un qui peut bénéficier et qui bénéficie d'un beau soutien, ne serait-ce que dans les meetings politiques et puis au niveau des débats, hein, face au bidon, puisqu'il a mis en lumière le doigt sur les mensonges, la calomnie, pour mettre un terme. Il y a vraiment ce désir-là qui est recherché. Je pense qu'il pourrait y parvenir. Ici, on a la justice, hein. La prochaine étape, c'est qu'il y a quelque chose qui passe encore par voie de justice. Bon, face à la calomnie, il pourrait très bien justement intenter un procès pour retrouver et défendre sa propre dignité face aux mensonges, face aux attaques, je dirais, de ses adversaires. Et c'est quelque chose qui sera de l'ordre du cataclysme, de la catastrophe, hein, mais mensonge aussi sur quelque chose qui pourrait se produire aux États-Unis au niveau environnemental. Et il y a aussi ce besoin de se défendre, hein, par rapport à toutes les attaques qu'il peut subir, qui vont continuer encore et qui va continuer de subir, pour retrouver un équilibre. À un moment donné, à force de jouer avec le feu, on finit par en payer les conséquences. Et je pense que là, on a cette notion
où il pourrait se retourner justement face à toute la clique pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et il y a un désir en même temps de justice chez lui. C'est une forme, c'est un justicier, hein, quelque part. Et puis là, face au sinistre, euh, pré- présent, je dirais, sur le territoire américain. Les conseils, on nous parle de force, il va falloir qu'il continue justement et qu'il entretienne sa force sans vouloir trop en faire non plus, qu'il respecte aussi ses limites, mais la force est avec lui. Et nous avons au niveau des conseils, ouais c'est ça, c'est la fabrique de force. Et on pourrait me dire également que les industries, les commerces, hein, misent aussi un renouveau par sa réélection. L'atelier, donc là on parle bien d'une équipe de campagne qui lui assure sa force. L'industrie, ok. La fabrique, notamment, et l'exploitation. C'est quelqu'un qui sait parfaitement exploiter ses forces, exploiter ses compétences d'orateur. Quelqu'un qui est... il sait faire en fait. C'est quelqu'un qui a un certain savoir-faire quand même, hein, dans le sens positif du terme. Nous avons ensuite l'amour, hein, l'évolution possible, on nous parle de l'amour, toujours cette notion de justice, donc là ça nous renvoie sur une ancienne affaire qui a été jugée, et là on nous parle de découverte. Bon, l'évolution possible, euh, la recherche de l'amour, la, la découverte, hein, et l'amour de son pays. C'est quelqu'un qui est patriote, euh, ouais, américain, aimant profondément son pays, les valeurs de son pays. Et il y a un amour. Il souhaite ramener justement l'amour dans son pays, de façon à ce que les Américains puissent justement être fiers d'être Américains. Il y a beaucoup de solidarité par rapport à ça. Là, on nous dit qu'il y a énormément aussi d'exploitation, hein, sur le territoire américain. Pas forcément des exploitations qui sont qui leur sont bénéfiques. Il peut y avoir un véritable préjudice au niveau des commerces, des petits commerces également, des petits commerçants, des petites PME et PMI. Et là, il y a une totale solidarité. Donc c'est quelqu'un qui bénéficie quand même d'un soutien très important. Nous avons au niveau des oppositions le deuil, quelque chose qui pourrait se terminer, mais on a encore le papillon qui est là, donc il y a quelque chose qui est bien en cours de transformation, une page qui se ferme et un nouveau chapitre, mais on a la manipulation euh, de la domination, l'illusion, hein, qui est là. Je pense pas que ce soit un pantin. Je ne le pense pas, mais on a bien toute la clique, hein, de l'état profond qui est bel et bien présent et euh, qui, qui est complètement dans un désir de contrôle. Je crois qu'en fait, c'est c'est un homme qui désirait voir mort, plutôt que d'être encore debout. Donc c'est pour ça qu'il est attaqué finalement. Euh, on a la notion par rapport à l'amour, bon, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on connaît cette histoire par cœur. La manipulation, ok, qui manipule qui dans l'histoire? C'est ça qu'il faudrait savoir. Qui manipule qui? Parce que là, en fait, par rapport à ces trois cartes, on pourrait me dire également que finalement, ce qui s'oppose à lui, bah, c'est la domination d'une solidarité, mais d'une solidarité qui est plutôt négative, puisque là on a quelque chose de l'ordre du sinistre, de la catastrophe. Une véritable catastrophe par rapport peut-être à une coalition, peut-être par rapport à, à des personnes qui, un peu comme nous en France actuellement, des partis qui se rejoignent afin de... Il y a de la trahison à venir, hein.
de la trahison à venir des Américains. Ouais. Ça, je pense qu'effectivement, malheureusement, ils n'y comprennent pas. On revient sur les capacités. Ils en ont parfaitement conscience. Et on a l'évolution, hein, l'évolution de la conscience, l'évolution de la conscience, justement, des forces de manipulation. La raison pour laquelle il y a énormément de soutien face aux mensonges, des mensonges, des dissimulations qui vont en s'élevant, hein, quand même, hein. Mais par rapport à ça, c'est la fabrique des mensonges, on voit dans quel contexte il est placé. Mais ceci dit, je ne serais absolument pas surpris. La science, donc là c'est aussi des notions, la science c'est l'amour, on a le papillon, ouais, on va voir justement, là j'ai quelque chose qui décolle, la fusée aussi, des instructions données, hein, par... ok, l'évolution. Vous voyez, instruction, justice, tout ça c'est lié, hein. Tout ça c'est lié. Je suis en train de chercher mon autre oracle, hein, que je voulais utiliser ce soir. Et il est là. Il était caché. Bon, ça donne quoi pour Trump? Bon, ici on a le côté animal encore, hein. L'instinct, l'intuition. On est bien sur un passage également. Ok. Dans la jungle. Il incarne quelqu'un qui sait justement s'adapter aussi et qui a le sens, hein, de l'adaptabilité. Ok, j'ai pas fait de coupe encore. Ici on parle de quoi? Ok, une situation suspendue, le fou. Ok, comme vous pouvez le voir, et on a quelque chose de l'ordre du silence. On nous demande justement de faire silence. On se retrouve dans une situation qui peut être complètement inversée justement par rapport au pouvoir en place. Donc, ouais, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif, mais qui se fera pas dans la simplicité, qui se fera pas dans la facilité, parce que en face de lui, ses adversaires vont vouloir vraiment continuer, hein, ce travail, cette entreprise de diabolisation. Est-ce que ça lui coûtera sa place ou non? Maton peut nous dire également que tout comme pour la France, il peut y avoir des élections qui sont truquées, surtout là-bas, hein, je dirais encore plus finalement là-bas que nous. Bon, moi je vous rappelle quand même que aux dernières élections, ils ont fait voter un certain nombre de morts. Je crois que c'est 300 000 morts, hein, quand même, qui on fait fort nous aussi, hein. Allez, ça donne quoi pour Trump? Allez, là on parle de la base, des fondations, l'ossature, un travail justement de recherche aussi, d'études, d'analyse par rapport aux fondations. Et on a le pape, tiens, le pape qui incarne l'autorité, hein, qui a la puissance, assis sur son trône. On nous dit qu'effectivement ce n'est pas un homme politique, mais on sait pertinemment que lui-même fait partie du deep state. On a des valeurs aussi des valeurs, hein, des croyances. On nous parlait de la mort, mais on voit bien que c'est tout le pays, hein, qui se retrouve être gangréné par une influence extrêmement malsaine. Le pape pourrait être amené peut-être à s'exprimer aussi aux électeurs, hein. Bon. Pour appeler à la vigilance, un peu comme nous en France actuellement. Je ne sais pas s'il s'est exprimé d'ailleurs sur le sujet, mais comme tout le monde s'exprime en ce moment pour oulala, faire barrage, pour contrer les vilains RN.
Allez, on y va. On regarde. Enfin, il y a quelque chose qui peut être quand même synonyme d'une catastrophe. Hein. Bah, c'est la situation, en même temps, c'est un véritable sinistre. Aussi. Qui n'a que trop duré. Allez, on parle de quoi? Oh, bah regardez qui est là. Sur son trône. JR. JR sur son trône. Ok, pour moi, c'est le bidon. Ici, très clair. Ok. Bah, en même temps, il est assis, lui. Hein. Assis sur son trône. Bien installé. Il n'a pas l'intention de laisser la place non plus. Je vais remettre une carte dessus. Il nous faut quoi, JR? Le bidon. Oh, ici, il y a des festivités. Là, c'est groupi. En même temps, ça me renvoie directement sur la séduction, sur des notions. Là, c'est Sex in the City. Hein. J'ai un peu de mal à imaginer le bidon dans des affaires actuellement en lien avec la pédocriminalité, mais on a bien la pédocriminalité qui est là, qui est bien installée, hein, qui est bien posée. Et puis il y a vraiment aussi un besoin de protéger, de se protéger. Je serais pas surpris que le bidon aussi tente d'envoyer une personne de sexe féminin à la sensualité débordante plutôt dans les pattes hein, de Donald, ce qui n'est pas sans nous rappeler une certaine histoire. Ok, bon, on peut me dire aussi que finalement JR qui est assis sur son trône, un petit peu en position de... il est assis, il est là, mais est-ce qu'il est encore en mesure de pouvoir gouverner? Il est entouré, hein. Il est entouré de personnes qui peuvent faire le travail à sa place, mais on est surtout sur des notions ici de prédation. Hein, et tout ça, c'est des choses qui étaient bien cachées jusqu'à maintenant. Et puis là, j'ai quelque chose hein, en lien avec... la disparition, moi je pense que vraiment le bidon, bah, il y a longtemps qu'il était remplacé hein, et tout ça, ça a été dissimulé, ça a été caché. Or finalement, bah, les choses aujourd'hui se savent de plus en plus, tout du moins par les personnes qui tentent quand même de faire fonctionner leur cerveau correctement. Ouais, moi, il y a vraiment quelque chose là qui est... plus, il y a une notion d'accident, de dérapage. Ok. Là, j'ai quoi? Là, j'ai la graduation, le pilier. Ça me ramène sur cette notion quand même d'église, de chapelle. Et là, vous voyez, on a un sculpteur qui est en train de sculpter justement les différents degrés. On peut me parler encore une fois ici hein, des organisations secrètes. Hein. Et ne me demandez pas pourquoi, mais de l'imposture. Parce que c'est le terme que les guides me disent. Et il y a quelque chose qui a été dissimulé en tous les cas, hein, qui a bien été dissimulé suite à un accident en dérapage en lien avec JR, grand propriétaire terrien aussi, en lien avec Sex in the City, donc tout ça, et qui impliquerait aussi des personnes. Des personnes. Et tout ça est gravé dans la pierre, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de, de l'histoire américaine qui a été complètement bouleversée par l'influence, justement, du bidon. En même temps, le fils bidon, bon, qui a été condamné, hein, ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Et là, j'ai
quand même un dérapage. Donc il peut y avoir hein, quand même une notion de bah finalement celui que nous avons sous les yeux qui se fait passer pour n'est plus depuis belle lurette. Bon là ici on a le jeune qui est assis dans son fauteuil presque hypnotisé. Quand on voit son visage, on a bien aussi, il me fait penser presque à un quelqu'un de complètement endoctriné par les idées véhiculées ici de, de cet ordre, hein, de cet état profond. Je sais pas trop ce qu'il veut, lui on va bien voir, mais attention quand même à ça parce que il pourrait y avoir à venir au niveau des rumeurs, hein, qui ont des rumeurs, le côté prédation avec un jeune garçon. Bon, à voir. Donc là, on nous demande d'examiner attentivement la situation. Je crois que c'est ce qu'il fait réellement. Tout est analysé, observé de près. Là, pour le moment, la porte est fermée, effectivement, mais on est sur un seuil qui est éclairant et éclairé. Ok, j'ai quoi là? On range les armes, d'accord. Ou alors on va les distribuer pour mettre un terme. Et il y a beaucoup d'ingéniosité, aussi de créativité de la part de ses adversaires. Ok, j'ai quoi en deux de deck? En deux de deck, on m'annonce la chute. Ok. Une chute. Une chute de quoi? Une chute. Ah, une chute des pouvoirs négatifs, des pouvoirs obscurs à la maison blanche, c'est-à-dire le lieu du pouvoir américain. Il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une chute, donc d'une transformation. Ok, là j'ai quoi? La liberté, manifester. Ok, donc on peut me dire que les Américains pourraient se retrouver finalement délivrés. Ouais, il y a des manifestations actuellement, des rassemblements pour défendre la liberté face à une impunité présidentielle. Et donc là, on rejoint justement le soutien dont il peut bénéficier. Donc ici, on me parle de la guérison profonde, donc c'est-à-dire du pardon par rapport à la confiance et l'engagement avec des réponses claires. On a le chat, mais le chat ici, il est porteur de chance. Talent qui est talentueux, non? C'est-à-dire qu'il a les capacités d'eux. Et moi, je pense qu'il y a vraiment ce soutien sur lui. Enfin, je vais juste terminer ici avec une coupe pour voir ce que les guides ont à nous dire. On me parle d'un nouveau commencement pour Trump, nouveau commencement du talent, la porte s'ouvre. Bon, bah je ne serais pas surpris qu'effectivement Donald Trump réintègre la présidence des États-Unis. Mais attention, parce qu'il peut y avoir du conflit. Quelque chose qui arrive rapidement avec qui? Avec une femme assise sur un trône, une femme blonde dont nous parlions ce matin. Et en même temps, je pense qu'il va s'en occuper aussi d'elle. Hein. Je pense qu'il la loupera pas. Hein. Et il lui fera pas de cadeau en tous les cas. Bon, voilà ce que nous
pouvions dire. Je suis vraiment désolé pour le bruit qu'il peut y avoir. Je sais que le format plus court vous a plu, vous avez été nombreux justement à m'en parler. Donc du coup, je vais rester sur ce format-là. Je ne vais pas développer, je ne vais pas aller plus loin. On aura l'occasion, je pense, de pouvoir le faire au cours d'autres émissions. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Bon week-end également à vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre investigation consacrée à Mère Teresa. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner sur la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous rappelle que vous avez encore 10 jours pour bénéficier, si jamais vous souhaitez vous procurer l'oracle des temps mécaniques. Il vous reste encore 10 jours pour pouvoir bénéficier de l'offre de lancement, c'est-à-dire qu'on met à votre disposition l'oracle à prix coûtant. Voilà, donc jusqu'au 14 juillet inclus. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.